Est-ce que nous pouvons recevoir le serviteur que le Seigneur a béni ce matin? Shalom, peuple de Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore nous lever, s'il vous plaît, pour la grâce de Dieu? Et nous allons acclamer ce Jésus. Celui qui nous invite à ce rendez-vous solennel. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu Tout-Puissant. Celui qui ne change pas. Et ce matin, il t'invite dans sa maison. Il est là, présent. Est-ce que tu peux véritablement l'acclamer? Il est digne d'acclamation. Il est digne d'adoration. Nous allons encore chanter pour acclamer sa présence. Ce merveilleux cœur que nous avons chanté avec le groupe de louanges, simplement pour le saluer. Pour lui dire que nous sommes dans la joie d'être dans sa maison ce matin. Parce que nous voulons encore l'élever plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Il est le seul digne d'être élevé plus haut. Groupe de louanges, est-ce que vous pouvez nous aider? Merci. Alléluia. Jésus. Nous voulons l'élever plus haut ce matin. Alléluia. Nous voulons l'élever plus haut encore ce matin. Il est digne d'être élevé. Est-ce que tu peux élever encore le nom de Jésus plus haut ce matin? Nous élevons plus haut. Est-ce que tu peux encore élever le nom de Jésus plus haut, véritablement? Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Est-ce que Jésus peut t'élever encore ce matin? Jésus, nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Plus haut. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Il est digne d'élévation. Plus haut. Il est digne d'élévation. Il est digne d'être élevé ce matin. C'est Jésus-Christ le seul. Il est digne. Lui seul est digne. Et ce matin, nous voulons l'élever. Nous voulons véritablement reconnaître qu'il est élevé dans les cieux. Dans les cieux. Dans les cieux. Il est véritablement élevé. Élevé de foi. Élevé de foi. Pour adorer Jésus. Alléluia. Jésus, nous t'acclamons plus. Il est digne d'acclamation. Il est digne d'acclamation. Oh Jésus. Acclame le Dieu plus fort. Nous t'acclamons ce matin, notre Dieu. Nous acclamons ton Saint-Nom. Nous saluons ta présence ce matin. Nous saluons ta présence. Tu es digne, notre Père et notre Dieu. Rien ni personne n'est comme toi. Ce que tu fais est inimaginable. C'est pourquoi nous t'acclamons, notre Dieu, pour ta sainteté, pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta majesté. Nous t'acclamons ce matin. Nous voulons véritablement lever nos voix pour t'adorer, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci pour ta présence, mon Père. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Merci, Père. Ta présence nous fait du bien ce matin. Et véritablement, nous voulons apprécier ta présence. Tu nous invites à ce rendez-vous solennel. Et nous avons répondu présent.
Parce que tu as quelque chose encore, Seigneur, à nous communiquer ce matin. Tu veux nous parler, Seigneur. Oui, par ta parole. Tu veux parler à un homme, à une femme ce matin, parce que tu es prêt toujours à restaurer nos vies. Tu es prêt à relever, Seigneur, nos vies. Et c'est pourquoi nous te bénissons. Nous voulons nous disposer pour toi. Nous voulons nous rendre disponibles, Père. Et que ton esprit fasse ce qu'il est à faire ce matin. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre place? Je voudrais vous saluer très chaleureusement dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Je voulais également saluer les personnes qui nous rendent visite ici à l'église de Bethel. Soyez la bienvenue. Cette maison est votre maison. C'est la maison de notre Père à tous. Alléluia. Aujourd'hui, ou ce mois, est un mois spécial pour cette église. Nous sommes dans un programme spirituel. Et ce programme nous fait rentrer dans un virage du Seigneur. Ce programme nous fait rentrer dans une des lois très importantes de Dieu dans notre vie. La sanctification. Jésus pouvait dire, vous êtes saints, vous serez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. Alléluia. Alors c'est un appel de Dieu. C'est un appel de Dieu pour le peuple de Dieu. Il nous appelle à être saints, à nous sanctifier. Et c'est le message de ce jour. Vous savez, lorsqu'on construit une route, une autoroute, on peut le construire en ligne droite. Alléluia. Mais il ne peut pas être construite en ligne droite seulement. Parce que sinon, le conducteur, le chauffeur, à un moment, il risque de s'endormir sur la route. Parce que lorsqu'il y a une ligne droite sur 100 km et que nous mettons la vitesse, alléluia, à un moment, on ne gère plus le pied. Hein? Et on accélère, et on peut s'endormir sur le volant et il peut y avoir un accident. Alors quand on construit une autoroute, on va mettre des petits indicateurs ou des petits virages pour alerter l'attention du chauffeur, pour éveiller son attention, sa vigilance. On va mettre des petits virages à 10 degrés, 20 degrés, simplement parce qu'il faut qu'il relève le pied de l'accélérateur. Alléluia. Il en est de même pour la vie de l'enfant de Dieu. À un moment, le Seigneur nous attend à des virages. Il nous attend à des virages. Et l'un des virages importants à laquelle Dieu nous attend, c'est le virage de la sanctification. Et ce matin, nous allons parler de ce thème. La sanctification, volonté de Dieu à notre égard. Pourquoi nous sanctifier? Pourquoi ce thème est si important pour Dieu? Et pourquoi il est important pour l'enfant de Dieu de se sanctifier? Nous allons lire notre texte de base dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, et nous lirons du verset 2 au verset 8. Si la technique peut nous afficher le passage. Vous savez en effet quel précepte, c'est-à-dire quel enseignement, quelle leçon nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dis à ton frère ou à ta soeur à côté de toi, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification.
Dieu nous a appelés à la sanctification. C'est la volonté de Dieu pour notre vie. C'est un virage pour notre vie. Alléluia. Verset 8. Celui donc qui rejette ses préceptes, c'est-à-dire ses enseignements, ses leçons, ses directives. Celui qui rejette ses directives ne rejette pas un homme. Oh, loin de là. Mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alléluia. En réalité, les apôtres avaient compris l'importance de la sanctification dans la vie de l'enfant de Dieu. Ils avaient compris que la sanctification occupait une place très importante, sinon cruciale, dans leur enseignement. Et nous allons remarquer ici, à travers ce texte que nous avons lu, que le verset 2 et le verset 8 nous fait vraiment comprendre que la sanctification était un élément important. Le verset dit, est-ce que nous pourrons projeter encore le verset 2 s'il vous plaît? Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Alors ils annonçaient que le thème de la sanctification qui va être développé du verset 3 au verset 7 a été donné dans le cadre des enseignements, dans le cadre de certaines directives de la part du Seigneur Jésus. Et le verset 8 va conclure ceci en disant: celui donc qui rejette ces enseignements ne rejette pas un homme, mais Dieu. Ça veut dire qu'au milieu, entre le verset 2 et le verset 8, la sanctification, qui est la volonté de Dieu pour nous, parce qu'il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, est un élément hyper important. Alléluia. C'est très important parce que c'est la volonté de Dieu à notre égard. Nous devons nous sanctifier. Parce que la Bible dit dans Hébreux 12, verset 14, que sans elle, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il est important, crucial, vital de rentrer dans le processus de la sanctification. Nous sommes appelés à considérer avec la plus haute énergie, la plus grande attention, la plus grande vigilance dans notre vie. Nous sommes appelés à considérer avec la plus grande des priorités la sanctification comme un sujet de la plus grande importance de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que simplement, c'est la volonté de Dieu. Et je vais le répéter plusieurs fois. Il est dit que la répétition est pédagogique. Parce que simplement, c'est la volonté de Dieu pour notre vie. En réalité, la sanctification, nous ne devons pas la négliger. Et elle ne doit pas être mal comprise. Beaucoup de personnes négligent la sanctification. Peut-être parce qu'ils ne la comprennent pas bien. Ou peut-être parce qu'ils n'y prêtent pas attention. Nous pouvons négliger cet aspect de notre vie simplement parce que nous ne sommes pas conscients de son importance. Nous avons conscience de notre salut. Le Seigneur Jésus nous a sauvés au travers du sang de l'agneau. Nous avons accepté de nous conformer à sa loi. Nous sommes enfants de Dieu dans sa maison. Nous avons pleinement l'assurance de son salut et ça se termine là. Non. Il y a beaucoup d'indicateurs, beaucoup de virages dans lesquels Dieu nous attend. Il est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne, je dis bien personne, Hébreux 12, 14, ne verra le Seigneur. Nous pouvons aussi la négliger parce que nous la trouvons difficile à mettre en œuvre, à mettre en pratique dans notre vie. Oui, c'est vraiment difficile. C'est quoi ça la sanctification? Ça nous parle de quoi? Pourquoi est-ce si difficile? Comme c'est difficile, je néglige.
je ne la mets pas en pratique. Oh, c'est le virage, là où t'attends Dieu. Et souvent aussi, la sanctification est mal comprise, parce qu'elle est souvent confondue avec la perfection. Dis à ton frère, la sanctification, ce n'est pas la perfection de Dieu. La sanctification, ce n'est pas la perfection. En fait, en réalité, la sanctification, elle revêt un caractère important dans nos vies. Et elle ne doit pas être confondue, comme je le disais tantôt, avec la perfection de Dieu, ou ce que vous pouvez appeler la parfaite sainteté de Dieu. Et nous avons chanté tout à l'heure, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Dieu est saint. La perfection est la qualité de Dieu lui-même. Dieu est parfait dans toute sa nature. Il est parfait dans sa sainteté. Il est parfait dans son amour. Il est parfait dans sa fidélité. Il est parfait dans sa grandeur. Dieu est parfait et c'est cette perfection qui est différente de la sanctification à laquelle Dieu nous appelle. Vous serez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. En réalité, lorsque nous acceptons le Seigneur, et dès le début de notre conversion, Dieu nous sanctifie. Nous allons comprendre ce que c'est que la sanctification. Dieu nous sanctifie, c'est-à-dire qu'il nous met à part. Il nous détache du monde. Nous devenons un peuple qui lui appartient. Alléluia. Afin que nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est-à-dire que Dieu nous détache du monde. Et nous ne sommes plus soumis aux lois du monde. C'est pourquoi le premier élément que Dieu fait dans notre vie, dans notre être, lorsqu'il nous sanctifie, il commence par la sanctification de l'esprit. Dieu va utiliser deux choses pour nous séparer, pour nous mettre à part. Il va utiliser d'abord sa parole, par laquelle il nous appelle à sortir de l'ancienne vie et qui devient la règle de notre nouvelle vie. La parole de Dieu, qui est esprit et vie. Cette parole, Dieu va l'utiliser d'abord, dans un premier temps, pour nous sanctifier, pour nous faire sortir de notre vie passée. Et cette parole va devenir la règle, la boussole de notre nouvelle vie en Jésus. Il va également utiliser son esprit, c'est-à-dire l'esprit de Dieu, qui va régénérer et il va marquer notre esprit en changeant notre mentalité. Si tu avais la mentalité d'un voleur, lorsque le Seigneur te régénère, la mentalité de voleur disparaît loin de toi. Si tu étais un tricheur, alors tu n'es plus un tricheur. Il change ta mentalité par l'action de son esprit sur ton esprit. Alléluia. Et Dieu va utiliser ces deux choses. La parole de Dieu et le Saint-Esprit qui vont être à l'œuvre tout le long de notre vie afin d'encore et encore et toujours nous sanctifier. Est-ce que nous pouvons lire Éphésiens 1, verset 13? Et après nous lirons 2 Thessaloniciens, verset 2, verset 13. Chapitre 2, verset 13. Éphésiens 1, verset 13. Éphésiens 1, verset 13, la technique. Éphésiens 1, verset 13. Il est dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, donc la parole de Dieu, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Nous comprenons ici, à travers ce verset, que le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont à l'œuvre dans le processus de notre sanctification. Alléluia. 2 Timothée,
2 Thessaloniciens, pardon, chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Alléluia. Dieu vous a choisi, Dieu nous a choisis dès le commencement, quand nous avons accepté le Seigneur Jésus, pour le salut, par la sanctification de l'Esprit qui va agir dans notre esprit et par la foi en la parole de Dieu qui est la vérité. Alors le deuxième élément de la sanctification, nous avons vu que le premier élément, c'est la sanctification de l'esprit. Le deuxième élément, c'est la marche vers l'objectif que Dieu nous fixe et que nous devons nous efforcer d'atteindre. Quel est cet objectif? Dieu nous a fixé une butée. Il nous a fixé un objectif à atteindre. Et nous marchons vers cet objectif. Et lorsque nous marchons vers cet objectif, pour pouvoir l'atteindre, nous devons nous sanctifier. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 16. 1 Pierre 1, verset 16. Voici l'objectif. Voici l'objectif auquel Dieu nous appelle, auquel Dieu nous attend. Il dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. L'objectif auquel Dieu nous appelle, c'est d'atteindre, c'est d'être rendu à l'image de Jésus-Christ, qui est saint. Nous devons atteindre la sainteté de Dieu. Et ça passe par le processus de sanctification. Nous devons être rendus semblables à l'image de Christ dans notre vie, qui est notre modèle. Alléluia. Mais pour cela, nous devons prendre conscience de notre état. Pour pouvoir atteindre cet objectif, nous devons prendre conscience de notre état. Si nous ne prenons pas conscience de notre état, il nous serait très difficile d'atteindre cet objectif. Nous allons penser que tout va bien dans notre vie. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Je marche. En réalité, il y a des problèmes. Parce que lorsque nous sommes confrontés à la sainteté de Dieu, tout de suite, nous prenons conscience de notre situation, de notre état. Nous prenons conscience de ce que nous sommes réellement lorsque nous sommes confrontés à la sainteté de Dieu. Est-ce que nous avons été confrontés à la sainteté de Dieu dans notre marche? Est-ce que dans notre marche quotidienne de tous les jours, nous avons été réellement confrontés à la sainteté de Dieu? Ésaïe, le prophète Ésaïe va être confronté à la sainteté de Dieu. Lorsque dans une vision, il va voir Dieu. Ésaïe, chapitre 6, verset 5. Il va voir toute la splendeur de Dieu, la grandeur de Dieu. Et il va s'écrier, malheur à moi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons afficher ce verset? Ésaïe chapitre 6, verset 5. Ésaïe va s'écrier, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe a compris son état, il a compris sa situation, lorsqu'il a été confronté à la grandeur de Dieu, à la sainteté de Dieu. Simon-Pierre également, dans Luc, chapitre 5, verset 8. Et j'appelle cela le miracle de la pêche. Lorsque le Seigneur va lui dire, avance en eau et jette ton filet. Il va pêcher un grand nombre de poissons, une grande quantité de poissons. Et il va reconnaître que là, la voix de cet homme n'est pas une voix normale. Alléluia. Alors il va dire, Simon-Pierre, tombe à genoux. Et il dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Lorsque tu es confronté à la sainteté de Dieu, tu ne peux que reconnaître ton état de misère.
tu ne peux que reconnaître ta situation. Et alors tu tombes à genoux devant le Seigneur. Et tu dis, Seigneur, je suis un homme impur devant toi. L'apôtre Jean également va vivre une expérience similaire. Dans la vision de Patmos, l'île de Patmos, également, au verset 17. Dans cette vision, il va voir le Seigneur Jésus. Apocalypse 1, verset 17. Je fais afficher cela pour nous faire comprendre que nous devons prendre conscience de la sainteté de Dieu et de notre état, de notre situation. Apocalypse 1, verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. En réalité, lorsque nous prenons conscience de la sainteté de Dieu et de notre misère, ça doit produire en nous une profonde humiliation et le désir de changer. Alléluia. Et c'est ce désir de changer qui va nous amener à rechercher le moyen de devenir saint, comme il a dit. Vous serez saints, car je suis saint. C'est ce désir de changer qui va nous amener à trouver, à chercher comment devenir saint. En réalité, la sanctification signifie séparation pour une mise à part. Dis à ton frère, séparation. Séparation. Se sanctifier, c'est l'action de se séparer, de se mettre à part. Être sanctifié signifie être séparé, être mis à part. Nous devons nous séparer de quoi? Alors Dieu nous exhorte à ne pas nous mettre avec les infidèles sous un joug étranger. Alléluia. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Aucun rapport. Il n'y a rien. Aucun lien. Qu'y a-t-il de commun entre les ténèbres et la lumière? Rien. Mais Dieu nous a appelés à manifester la lumière de Dieu. Alléluia. Donc nous devons nous séparer de tout ce qui peut obscurcir notre vie. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Rien. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Rien. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Rien. Parce que nous sommes le temple de Dieu vivant. Alléluia. Comme Dieu l'a dit, il dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et vous serez mon peuple. Alléluia. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Donc Dieu est prêt à habiter avec nous. Si nous nous séparons des choses qui peuvent obscurcir notre vie, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et il va plus loin. Il dit, c'est pourquoi. Ah, j'aimerais dire ce matin à quelqu'un, c'est pourquoi. Dis à ton frère, c'est pourquoi. Sortez du milieu d'eux. Jésus nous dit, sortez du milieu d'eux. Sortez de tout ce qui peut nous obscurcir notre vie. Sortez des critiques. Sortez des jalousies. Sortez des disputes. Sortez des querelles. Sortez de toutes ces choses. Parce que ces choses vont empêcher Dieu de marcher au milieu de nous. Alléluia. C'est cela la sanctification. Se mettre à part. Se séparer de ces choses-là qui nous plaisent, qui nous font du bien. Non, nous devons nous séparer. Il dit, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne touchons pas à ce qui est impur et Dieu nous accueillera. Alléluia. La sanctification. En réalité, se sanctifier consiste en deux choses. Se séparer de ce qui est mauvais et de tout ce qui peut nous entraîner au mal. C'est se mettre à part pour Dieu
afin de devenir des vases d'honneur. Des vases d'honneur. Utiles dans sa maison. Nous devons être utiles dans la maison de Dieu. Et non inutiles. Alléluia. Lisons 2 Timothée 2. Verset 21. 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur, nous devons nous conserver purs. Nous devons nous conserver. Jeunes gens, nous devons nous conserver jusqu'au mariage. Alléluia. Nous devons nous conserver purs en s'abstenant de ces choses. Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Voici l'objectif auquel Dieu nous attend. En réalité, la sanctification, c'est un programme que Dieu a établi pour nous. Dis à ton frère, la sanctification, c'est un programme. C'est le programme de Dieu pour ta vie. C'est un programme qui n'a pas de fin. Il a commencé le jour de ton salut et il va s'étendre pendant toute la durée de ta vie jusqu'à ce que le Seigneur revienne te chercher. Tu dois te sanctifier tous les jours. Alléluia. Nous avons besoin de ça. C'est une action quotidienne. Lorsque nous naissons de nouveau, en réalité, il y a un phénomène qui va se passer dans notre vie. Il y a 2 natures qui vont s'opposer dans notre être lorsque nous acceptons de marcher ou lorsque nous naissons de nouveau. Il y a 2 natures qui vont s'opposer dans notre être. Il va y avoir une guerre entre ce qui est né de la chair, c'est-à-dire notre corps, et ce qui est né de l'esprit. Alléluia. Et notre pasteur a l'habitude de dire que nous sommes des êtres exceptionnels parce que nous sommes nés 2 fois. Tu es né de la chair, mais tu es né également de l'esprit. Alléluia. Tu es un être exceptionnel. Mais en cela, tu ne dois pas ignorer qu'il y a une guerre alors qui va se passer dans ton être. La guerre, c'est entre les œuvres de la chair et ce que l'Esprit de Dieu veut faire dans ta vie. Il va y avoir un conflit interne à toi. Un conflit. Les œuvres de la chair vont t'empêcher de rentrer dans le processus de la sanctification. Et l'Esprit de Dieu veut faire le processus de sanctification dans ta vie. Il va y avoir un conflit interne. Et Dieu nous exhorte à faire mourir par l'Esprit les œuvres de la chair. Romains 8, 13. Nous devons faire mourir par l'Esprit les œuvres de la chair. C'est un combat de tous les jours. Si vous vivez par la chair, selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alléluia. Qui veut vivre ce matin? Qui veut vivre ce matin? Alors tu dois faire mourir les actions du corps. Tu dois faire mourir les œuvres de la chair. C'est ce conflit intérieur à notre être qui s'oppose, qui oppose notre nature charnelle et celle de l'Esprit de Dieu. Mais ce n'est pas un combat que tu peux faire par ta propre intelligence, ni avec ta propre force. C'est impossible. Tu ne peux jamais, avec tes propres forces, faire mourir les œuvres de la chair. La chair est une domination. Elle œuvre fortement dans ta vie. Alors tu as besoin du secours de Dieu. Tu as besoin du secours divin pour venir à bout de la chair. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il va nous exhorter à ne point éteindre le Saint-Esprit que nous avons reçu. Parce qu'il n'y a que par le Saint-Esprit que nous avons reçu que nous pouvons réussir à vaincre les œuvres de la chair. N'éteignez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Pour rentrer dans le processus de sanctification, il faut que le Saint-Esprit agisse tous les jours dans notre vie. Il faut que l'action du Saint-Esprit ne soit pas étouffée. Il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu.
Et il va dire à Timothée, ranime le don que tu as reçu. Le don qui t'a été donné par imposition des mains, ranime-le. Il faut le réchauffer. Il faut le ressortir. Il faut le rallumer. Il faut mettre de la braise. Il faut l'enflammer. Il n'y a que comme ça que nous pouvons réussir à vaincre les œuvres de la chair. C'est pourquoi c'est un processus de tous les jours. La sanctification. La sanctification est importante. C'est un virage auquel Dieu nous attend. Et nous devons nous y soumettre, car c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, Église du Seigneur Jésus, nous devons nous sanctifier. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton frère, nous devons nous sanctifier. Et ce mois-ci, nous bénissons le Seigneur parce que c'est le mois de la sanctification. Nous n'allons pas éteindre le Saint-Esprit que nous avons reçu le mois dernier. Nous allons révéler les dons que nous avons reçus. Parce qu'il ne faut pas que le Saint-Esprit soit étouffé en nous. Il faut que nous puissions nous séparer des œuvres de la chair. Les enfants l'ont compris déjà. Parce que pendant ce camp de vacances, où ils auront le thème de leur camp, c'est mise à part pour servir mon Jésus. Ils ont compris déjà qu'ils doivent se sanctifier, ils doivent se mettre à part, ils doivent se séparer, ils doivent se consacrer pour le Seigneur. Mise à part pour servir Jésus. Alléluia. Et ce matin, Dieu nous appelle à cela. C'est une exhortation que j'ai voulu apporter au peuple de Dieu ce matin. Mais nous allons prier. Nous allons prier notre Dieu. Parce que la sanctification est un thème aujourd'hui devenu difficile à appréhender. Les chrétiens ont des difficultés à rentrer dans la sanctification parce qu'elle est difficile à mettre en œuvre. Mais c'est parce que nous réfléchissons avec notre mentalité humaine. Avec notre mentalité humaine, nous ne pourrons jamais nous sanctifier. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider à nous sanctifier. Alléluia. Nous avons besoin d'être environnés de l'action du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons la parole de Dieu tous les jours, nous nous sanctifions. Nous nous sanctifions. Lorsque nous n'étouffons pas l'action du Saint-Esprit dans notre vie, le Saint-Esprit nous sanctifie. Alléluia. Il nous met à part. Il nous sépare. Moi, je veux me séparer ce matin. Je veux me mettre à part. Je veux me laisser conduire par le Saint-Esprit. Je veux me laisser guider. Je veux que Dieu me fasse revenir sur le chemin de la sanctification. Tous les jours, lorsque je vois mon état, je me rends compte, je suis confronté à la sainteté de Dieu. Alors je réalise mon état et je veux m'abaisser ce matin. Nous allons ensemble tenir debout parce que c'est le message de ce matin. La sanctification. Parce que nous réalisons ce matin que Dieu veut un peuple sanctifié. Le groupe de louanges va nous aider à chanter. Alléluia. Rends-moi aussi pur Oh Jésus. que et l'argent purifie mon cœur. Merci Seigneur. Rends-moi aussi pur que l'or du fondeur, du fondeur. Oh Jésus. Désir. Je n'ai qu'un désir, être saint, Nous voulons être saints. Oui, comme le dit le Seigneur. être saint, Ah Jésus. mis à part, Est-ce que tu peux réaliser ces paroles? Nous voulons être J'ai saints. choisi choisi, Alléluia. d'être saint. Être saint. Alléluia. Mis à part.
saint pour toi, mis à part J'ai pour toi. choisi. J'ai choisi J'ai choisi. Réalise ces paroles, mon frère et ma soeur. d'être saint, Parce que c'est la volonté de Dieu pour ta vie. mis à part. C'est la volonté de Dieu que tu sois mis à part. J'ai choisi. J'ai choisi Alors il faut choisir la bonne place. demeurer saint. Et la bonne place, c'est être saint. Mis C'est à se part pour sanctifier. toi, Seigneur. Être mis à part pour servir Jésus. Oui. Et prêt à tomber. Nous allons encore chanter ce cœur. Nous voulons être mis à part. Oh, je Oh, veux Jésus être t'attend. saint, Seigneur. Jésus t'attend dans ce Demeurer virage. dans ta Jésus sainteté. t'attend. Il t'attend à la sanctification. Oh, Il t'attend je dans ce veux virage. être saint. Il t'attend. Il t'attend là. Il a dit vous serez saints car je suis saint. Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est la volonté de Dieu pour nos vies. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Alors choisis la sainteté. Choisis la sanctification. Choisis d'être saint. Choisis cela pour ta vie ce matin. Mis à part pour Dieu. Mis à part pour servir le roi. Alors tu vas prier pour ta propre vie. Ne prie pas pour un frère, ni pour toi. Prie pour ta propre vie ce matin. Et tu vas demander au Seigneur Jésus, Seigneur, donne-moi la force et la capacité de me séparer. Donne-moi la force d'être mise à part pour toi. Donne-moi la force de rentrer dans le processus de la sanctification. Donne-moi la force, Seigneur, de me séparer des critiques, de me séparer de la jalousie, de me séparer des disputes, des querelles. Donne-moi la force de me séparer des œuvres de la chair. Parce que Dieu t'attend à ce tournoi. Dieu t'attend à ce virage. Dieu t'attend là. Il a dit vous serez saints car je suis saint. Sanctifiez-vous. Sinon personne ne verra le Seigneur. Alors tu vas prier pour ta vie. Tu vas implorer la grâce de Dieu. Tu vas gémir pour ton Dieu. Tu vas demander au Seigneur cela parce que c'est là où il t'attend. Est-ce que nous pouvons ensemble élever nos voix? Oh Jésus. Seigneur, nous te sommes là devant toi, Père. Et nous voulons te prier ce matin, notre Père et notre Dieu. Parce que nous réalisons notre état, Seigneur, devant toi. Nous réalisons notre misère, Seigneur. Nous réalisons, oh Dieu, que tu es le Seigneur Saint. Tu es Dieu Saint. Et tu dis dans ta parole que rechercher la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier pour ta vie ce matin? Est-ce que tu peux prier pour ta vie ce matin? Seigneur, souviens-toi de moi, Père. Souviens-toi de moi, notre Père. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Père. Nous voulons réellement, Seigneur, que tu nous donnes la force, oui, la capacité, Seigneur, de nous séparer, de nous mettre à part, oh Dieu. Car tu veux faire cette œuvre dans notre vie, Seigneur. Tu veux réellement, Seigneur, que nous puissions, oh Dieu, rentrer dans la sanctification. Tu veux sanctifier notre être tout entier, Père. Tu veux faire ça dans notre vie, oh Dieu. Nous te prions, Seigneur, agis. Viens agir, oh Dieu, dans notre vie. Ne nous laisse pas ainsi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous voulons réellement, Père, que tu viennes intervenir. Interviens par ton esprit. Interviens par ton esprit, oh Dieu. Nous voulons que ton esprit, Seigneur, oh Dieu, nous sanctifie, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi. Souviens-toi de nous, Père Saint. Souviens-toi de nous, oh Dieu. Nous allons également prier. Parce que nous sommes exhortés à ne pas éteindre l'Esprit de Dieu dans notre vie. Si l'Esprit de Dieu est déjà éteint dans ta vie, alors tu es exhorté à ranimer ce don.
Ranime le don que tu as reçu. Ranime ce don. Réchauffe-le. Enflamme ce don. Il faut que ta vie soit embrasée. Ta vie soit enflammée. Il faut que le Saint-Esprit agisse dans ta vie. Et il ne faut pas l'étouffer. Tu connais le don que tu as reçu. Tu connais le don que tu as reçu. Alors tu vas prier ce matin au Seigneur. Père, ce matin, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit, Seigneur, qui vienne ranimer le don que j'ai reçu. Élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix pour ce sujet. Seigneur, nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit vient agir dans notre vie, Père. Nous voulons réellement, oh Dieu, que le don que nous avons reçu, Père, Seigneur, soit ranimé, soit restauré, soit enflammé, Père. Prie, 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 prie ce matin. Prie ce matin. Tu as besoin de ça. Tu as besoin du Saint-Esprit. Ne l'étouffe pas. Prie ce matin pour ta vie. Prie ce matin pour ta vie. Prie ce matin pour ta vie. Implore la grâce de Dieu. Que le Saint-Esprit soit en mouvement dans ta vie. Qu'il ne soit pas étouffé. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie. Prie pour ta vie.